Ils représentent une richesse importante pour l'agriculture et cependant, les fertilisants d'origine organique pourraient être encore davantage utilisés, notamment en culture de canne à sucre. Issus d'origines diverses, ces engrais organiques sont regroupés sous l'appellation de Mafor. Alors une Mafor, c'est une matière fertilisante d'origine résiduaire. Donc aujourd'hui, on a à la fois une démonstration d'épandage de Mafor avec les écumes de sucrerie et d'amendement Cholan avec les cendres de bagasse. Parce que les cendres de bagasse, elles ne sont pas riches en matière organique, donc on ne considère pas que c'est une Mafor. Alors que les écumes de sucrerie sont composées de matière organique et d'azote et donc sont considérées comme des Mafor. Promouvoir l'utilisation de ces Mafor en canne à sucre, c'est l'un des objectifs de cette opération. Ce jour-là, sur les hauteurs de Saint-Louis, les planteurs sont invités à mieux connaître l'intérêt et les avantages de la combinaison écume et cendres de bagasse sur la canne. La parcelle témoin, au fait, M. Douanier a fait son itinéraire technique à lui, c'est-à-dire sans écume, sans cendre, qu'avec de l'engrais. Donc je vous passe tout l'itinéraire technique, mais on peut voir ici, donc on a récolté, on a analysé, on peut voir qu'on peut avoir avec l'écume cendre sur les parcelles 30% de rendement en plus, avec une richesse qui reste à peu près équivalent. Donc voilà. Bon, si M. Douanier vous dire un petit mot sur cet essai rapidement. On est d'accord avec vous. C'est bon, il est d'accord avec moi. Voilà. Donc c'est pour vous encourager vraiment à utiliser les Mafor dans les champs, c'est vraiment très important, surtout dans le contexte actuel où l'engrais prend vraiment une flambée. Donc c'est vraiment très important. L'objectif de la journée, c'est de montrer aux agriculteurs que quand on épand ces matières organiques, ça va permettre d'augmenter les rendements et qu'en pratique, aujourd'hui, on a des prestations qui se font pour permettre ces épandages dans les champs au moment de la plantation. Agriculteur au canot, Freddy Douanier est en tout cas très satisfait des résultats des essais réalisés sur ses parcelles. Donc, le fait d'avoir mis un mélange d'écume et de cendre, l'a augmenté le rendement. La boosté, là oui, en rendement et tonnage. Rendement pas trop parce que vu que ma plante n'a 18 mois, qui est dépassée, mais en tonnage, c'était pas mal. Maman, elle arrive, c'est un hectare non irrigué, hein, elle arrive près de 100 tonnes. Hein. 100 tonnes, donc elle est pas mal, elle est bien. Manifestez-vous. Dorénavant, où ça continue, fait comme ça. Ben, m'y fait toujours comme ça, moi, comme il plante. C'est m'y fait toujours comme ça. Et m'y veut, dit, ben, on ramène la sonde au moins pour relancer un peu, au moins une fois au début de campagne. Et résultat présent azote, l'intéressant, non? Ben, pour ici, dans le sud, oui, pour nous, on voit c'est un résultat quand même assez important. Déjà, on voit le volume de canne, 30 tonnes hectares en plus. C'est quand même assez important. C'est des choses à tenir compte. Mais pour vous, les conditions sont compliquées, quoi. Oui, pour réunir toutes les conditions ensemble, c'est quand même assez compliqué. Hein. Et peut-être de certains secteurs, c'est plus facile à maîtriser, mais dans certains secteurs, ça va être un petit peu plus compliqué à maîtriser sous cette forme-là. Donc on va apporter, grâce aux cendres de bagasse, beaucoup de phosphore et beaucoup de potasse, et grâce aux écumes de sucrerie, un petit peu d'azote et beaucoup de matière organique, et aussi du phosphore. Alors au final, c'est quoi? C'est un rendement supérieur pour la canne? Oui, un rendement supérieur pour la canne parce qu'on va améliorer la fertilité du sol et c'est ça qui est important. C'est-à-dire qu'on va augmenter le pH du sol, on va augmenter, il va plus être acide en fait, et l'augmenter ce pH, ça va permettre à la canne à sucre de pouvoir valoriser les nutriments qu'on va lui apporter via d'autres formes d'engrais. Il faut apporter 2 tonnes de chaux. Voilà, quand vous donnez une tête analyse de sol, 2 tonnes de chaux. Correction tout de suite. On corrige à la plantation. Parce qu'il ne faut pas nous faire monter le pH, après nous lirons la loi. Non, soit de la chaux ou soit de la sonde, hein, c'est les mêmes produits qui vont faire monter le pH, mais on fait que lorsque vous faites de replantation. Tous les 6-7 ans. Quoi. Accompagner les agriculteurs afin qu'ils puissent améliorer leurs pratiques culturales, c'est l'un des objectifs de cette journée technique. Sur le terrain, les chercheurs et techniciens du CTICS, d'Ercan et du CIRAD proposent ainsi aux planteurs des solutions efficaces en matière de fertilisation organique. Sur les amendements, on a testé tout ce qui est amendement Cholan et amendement organique. Sur les amendements Cholan, on avait fait la cendre, l'écume, et puis on a testé aussi le physiolite et la chaux magnésienne. Et les résultats qu'on a obtenus avec la chaux magnésienne, la cendre de bagasse,
ça permettait d'augmenter les rendements de l'agriculteur entre 15 à 30 tonnes hectares. Alors, ce qui est quand même formidable. Oui, c'est un progrès de plus. Ça permettait, si l'agriculteur a de bonnes pratiques, d'augmenter ses revenus. Avoir 30% de plus de revenus, c'est important pour la filière et pour l'agriculture. Des résultats positifs qui devraient inciter les producteurs canniers à davantage faire usage de ces engrais organiques dans leurs champs. On souhaite reproposer aux planteurs la valorisation des cendres via les épandages dans les champs. Et du coup, on propose une prestation d'épandage en mélange avec les écumes. Donc Albioma prend en charge l'épandage dans la mesure du raisonnable quand c'est possible sur les parcelles, puisque c'est pas possible partout. Pour ce faire, comment il doit faire? Il doit vous contacter vos services? Alors il contacte le pôle Cannes, ça passe par Tereos, qui après on s'arrange entre nous pour mettre en place la prestation, pour livrer les cendres, livrer les écumes le même jour sur la parcelle, et l'épandage est fait dans la foulée. Voilà. Normalement, sur une campagne sucrière, il y a environ 15 000 tonnes de cendre de bagasse qui est produite et 45 000 tonnes d'écume. Donc chaque année, on récupère entre 3 000 et 3 500 tonnes, 3 500 tonnes. Donc on aimerait récupérer le maximum. Donc le reste, ça part en déchetterie, en ISDI comme ils disent. Donc, et c'est perdant, c'est dommage pour nos plantations de canne où, comme on a pu le démontrer là, on a du rendement supplémentaire qu'on peut avoir. On a aussi la possibilité d'avoir de la chaux sur place, donc un consommant pays, que de payer de la chaux magnésienne. Et surtout, on a la possibilité dans le sud, avec les fortes périodes de sécheresse, d'avoir un produit chaulant qui a la capacité de retenir l'eau, donc qui est bon pour nos parcelles en canne. Il faut vraiment encourager ces nouvelles pratiques. Il faut encourager ces pratiques qui finalement ne sont pas nouvelles mais qui ont plutôt été oubliées et qu'il faut remettre au goût du jour. Parce que c'est des pratiques qui ont été oubliées parce qu'elles sont moins faciles à utiliser qu'épandre des engrais minéraux où tu en apportes moins et que l'épandage est facile. Alors que les matières organiques, oui, font apporter de plus grosses quantités, mais elles ont des bénéfices qui sont tout autres que les engrais minéraux. À la fois pour l'environnement, pour la planète, parce que Antoine le dira plus tard, mais ça permet de stocker du carbone dans le sol, d'apporter ces matières organiques. Et on sait qu'aujourd'hui, stocker du carbone, c'est un des enjeux planétaires contre le réchauffement climatique.